Ouais l'équipe, c'est Godze et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci on se retrouve pour le débrief du match Rennes face à Arsenal qui a eu lieu ce soir en Ligue Europa. Grosse prestation de Rennes, je m'attendais pas du tout à ça. Rennes a vraiment survolé le match. Bon après, dans les 30 premières minutes ça a été compliqué pour Rennes. Après, franchement le fait de jeu marquant ça a été le carton rouge. Mais ouais, grosse prestation de Rennes quoi qu'il arrive. Rennes a été vraiment très bon ce soir. On va commencer directement avec Iwobi qui a marqué rapidement les esprits à la 3e minute avec son but. Malgré ça, Rennes n'a pas lâché et Rennes a su revenir grâce au magnifique but de Bourigeaud, 1-1. Et ensuite, ça a enchaîné en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, ils étaient largement au-dessus. Franchement, j'ai pas vu Arsenal dominateur en deuxième mi-temps. Faut dire ce qu'il en est. Arsenal a été vraiment bougé. C'est vraiment surprenant que de voir cette équipe rennaise aussi bonne. Avec un très bon Hatem Ben Arfa. Il a fait un très bon match avec un Ismail Sarr qui a marqué de la tête. Ouais, franchement, gros match. Gros match. Que ce soit aussi des latéraux. Ben Sebaini, Mehdi Zafan sur les côtés. Non, franchement, très bon match de Rennes. Et enfin, une équipe qui a de l'attitude, qui a la grinta, qui a l'envie, qui se bat pour son club, pour son stade, parce que là le Roison Park il fait quelque chose. J'ai jamais vu le Roison Park avec cette ambiance. Il y avait une ambiance folle. Après tu me dis oui c'est Arsenal, mais l'ambiance elle était là. Le stade il a poussé son club. Le Parc des Princes c'est pas pour revenir dans le clash rapidement. On va me dire ouais je suis parisien, mais le Parc des Princes hier ils étaient là pour faire la fête. On est d'accord. On sentait pas que le public se voyait éliminé ou qui devait pousser son club. Après c'est logique. On n'a pas senti un Parc des Princes qui était là pour soutenir son équipe dans le moment difficile, mais plutôt pour faire la fête. Célébrer une qualification déjà acquise. Et c'est ça le problème. Bon, on remet pas le couteau dans la plaie. Je sais, mes amis parisiens, ils vont pas bien. Mais non, franchement, Rennes, très gros match. Une très grosse ambiance. Des leaders qui ont assuré leur statut, que ce soit Bourigeaud, Ben Arfa, Grenier, Ismail Sarr sur le but. Franchement, c'est quelque chose de grand. Et il va pas falloir faire comme le PSG. Il va falloir assurer au retour parce que ça va être vraiment dur à l'Emirates. Mais voilà, franchement, je crois en Rennes. Et après le 3-1, tu peux que voir Rennes se qualifier. À un moment, on va pas se cacher. Au début, je me disais, oui, peut-être Rennes peut assurer, aller chercher un match nul. Mais Arsenal, ça va être compliqué. Mais là, 3-1. 3-1, ils ont été meilleurs. C'est pas. Bon, ok, il y a eu un but contre son camp, une tête. Mais ok, mais d'accord, je suis d'accord avec vous. Les buts, non, encore Bourigeaud, franchement, il a mis un sacré but. Ok, il y a un CSC, mais dans le jeu, Rennes a été meilleur dans pas tous les compartiments du jeu, mais Rennes a été meilleur que Arsenal. Rennes a livré une meilleure performance qu'Arsenal. Arsenal, ils ont joué 30 minutes. À partir du carton rouge, c'était plus la même équipe. C'était vraiment plus la même équipe. C'est incroyable de dire ça, mais Arsenal s'est fait manger par Rennes et par l'ambiance, par un stade, par un public. C'est pas comme hier Manchester qui a eu 4 tirs, 3 buts. Non, rien à voir. Rennes a été bon. Dans le jeu, Rennes était bon, vraiment. Petroset, il a sorti 2-3 ballons décisifs. De l'autre côté, Aubameyang, mauvais match d'Aubameyang, vraiment mauvais match, mauvaise prestation. Il a eu 2-3 occasions dans le début de match, il aurait pu plier le match, il a pas su le faire. Entrée en jeu de Guendouzi à la place d'Iwobi, pour moi il doit pas faire ce changement. Guendouzi fait une mauvaise entrée. Guendouzi c'est un joueur vraiment. Après il est jeune, on va lui donner le doute de la jeunesse. Mais pour moi c'est pas un joueur qui peut se démarquer en première ligue, c'est un joueur qui devrait aller en championnat d'Espagne, parce que vraiment en Angleterre il va falloir avoir l'intensité, cette grinta, être un joueur box-to-box, vraiment rentrer au duel, et lui c'est tout ce qu'il fait pas. Lui c'est vraiment un joueur, on sent qu'il cherche vers la technique, bonne qualité de passe, mais voilà c'est tout. C'est pas un joueur qui correspond à cette équipe, voilà tout simplement. Rennes a fait une très grosse prestation, c'est historique, c'est incroyable ce que Rennes a fait ce soir, et on peut que rêver de qualification après ça. Mais après le truc qu'il faut se dire, c'est que si Rennes élimine Arsenal, après il y a qui? C'est un boulevard. Pour moi Arsenal c'était les favoris, il n'y avait pas plus haut qu'Arsenal dans cette Ligue Europa. Je les voyais vraiment remporter la Ligue Europa cette saison, car ils produisent un très bon jeu, même si Arsenal c'est irrégulier des fois, mais franchement ouais, je voyais Arsenal bouffer tout sur son passage en Ligue Europa. Mais là Rennes a été vraiment séduisant, un très bon jeu, pas que face au Betis. Déjà au Betis aller-retour ils ont été bons, intéressants, et ils ont su aller se qualifier malgré une ambiance de fou à Betis. Il y a une grosse ambiance au retour. Rennes vraiment, après ce que j'ai vu, même techniquement c'est pas une équipe qui va jouer bloc bas, qui va chercher à défendre. Non, vraiment c'est une équipe qui mise tout vers l'attaque, qui se porte vers l'avant, même à 2-1. À 2-1, il reste 5 minutes. Vraiment, ils peuvent fermer le bloc, ils peuvent tout fermer. Et non, ils se portaient vers la contre-attaque. Sur le contre, là, où ils passent de la droite vers la gauche, qui apporte le but. Déjà, il y avait un boulevard dans l'axe, mais ils n'ont pas hésité à monter à 6 vers l'avant, sans penser à la contre-attaque, au fait de revenir et tout, alors qu'ils menaient 2-1, ce qui est déjà un très bon résultat. Juste déjà tenir en échec Arsenal, ça aurait été un bon résultat. Alors là, 3-1, vraiment incroyable.
c'est inespéré ce qu'a fait Arsenal, ce qu'a fait Rennes, excusez-moi. Maintenant, faut aller chercher la qualification, ne pas faire comme le PSG. Ça va être très dur à l'Emirates. Pas croire que les choses sont acquises. Loin de là. Je pense que, ouais, déjà au match retour, je pense qu'il y aura Lacazette qui sera de retour. Mais du côté de Rennes aussi, il y aura des retours. Mbanyang qui va revenir de sa suspension. Ouais. Le leader de cette équipe, tout simplement Mbanyang qui va être de retour. Donc ça, c'est vraiment un point important. Et Rennes va devoir aller à Arsenal, pas en se disant qu'ils vont aller pour défendre, mais vraiment aller pour gagner le match et se qualifier, bien sûr. Voilà, franchement, hier on était un peu déçus du PSG, tout ça, mais aujourd'hui vraiment, Rennes nous remonte le moral. Enfin, un club français qui joue tout simplement, excusez-moi, mais qui joue avec ses couilles, c'est tout. Rennes a joué avec ses couilles, voilà, que ce soit de par l'ambiance, tout. Ils ont respecté le public, voilà, tout simplement. C'était Godze, je vous remercie pour ce débrief et on se retrouve du coup demain pour l'actu foot numéro 2. C'était Godze, ciao.